Coucou les Kimichou, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur la chaîne et j'ai hésité un petit peu, je me suis dit pourquoi est-ce que je n'aurais pas fait, vous savez, le tag milieu d'année là, un petit peu pour savoir où j'en suis, les choses à venir, etc. Et finalement je me suis dit non, il y en a eu beaucoup, j'ai adoré les regarder, mais je me suis dit bon ça fait peut-être un peu trop et puis on est déjà en juillet, alors je vais essayer de trouver autre chose. Et oui, même si on est déjà en juillet, je vais vous présenter, elle est juste ici, ma palle, voilà, elle descend un petit peu, pour les prochaines semaines. Alors oui, j'ai vu grand. Très grande. Vous n'êtes pas sans savoir que j'ai accouché de notre fille il y a un peu plus d'un mois maintenant et que du coup j'ai un rythme de lecture très saccadé. J'ai un beau challenge là. Je sais que je ne lirai pas tout parce que clairement mon objectif pour cette palle c'est jusque mi-septembre à peu près. Mais si je lis au moins la moitié je serai très contente. Pourquoi mi-septembre? Parce qu'il est possible, même très probable, qu'à partir de mi-septembre il y ait un challenge d'organisé par cette personne pour la première fois de sa vie. Je travaille dessus, je vous concocte des trucs sympas et il y aura même des goodies autour. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous pour ce challenge littéraire. Je trépigne d'impatience, je vous tease un petit peu, mais je vous avoue que ouais, j'y pense beaucoup, donc j'espère que ça vous plaira et que vous serez nombreux à participer. On est vraiment sur une luminosité hyper bizarre aujourd'hui puisqu'il fait tout gris et du coup j'ai du mal à la régler la lumière. J'espère que ça ira quand même. Sans perdre plus de temps, du coup c'est parti, tant que la petite demoiselle, la petite Suki est sage, on y va. Le premier, vous ne l'avez pas encore vu sur la chaîne, ce sera dans le prochain book haul, c'est une petite romance, à savoir Break the Rules de Victoria Arabadzic. Au secours, je sais pas dire ça. Aux éditions HarperCollins Poche, c'est donc Amandine qui me l'a offert, donc je suis trop contente. Merci beaucoup Amandine, j'avais mis dans ma wish il y a pas très longtemps. Et ce qui m'a beaucoup plu en fait, c'est vraiment le pipi sur la mesure où on va avoir forcément une romance, nous sommes d'accord, entre un prisonnier et une infirmière. Voilà, une infirmière de prison. Et lui il est chef de cartel, chef de trucs comme ça. Oui c'est ça, chef de cartel, aussi séduisant que manipulateur. J'adore. Donc du coup ça m'intriguait beaucoup et je pense que ça va se lire quand même relativement vite, il fait un petit peu moins de 500 pages et c'est vrai que c'est une autrice dont j'ai beaucoup entendu parler de romance, donc voilà, je vais me faire un petit peu mon avis sur celle-ci. Vous allez vite vous apercevoir qu'il y a pas mal de romances parce que j'aime beaucoup lire ça l'été, comme je sais que les personnes qui lisent du thriller aussi aiment en lire l'été, bah moi c'est pareil avec la romance. Le second, ça fait un petit moment que je l'ai, c'est un service de presse qui date, c'est la version poche du coup de l'Antilune de miel de Christina Loren, enfin du duologie, n'importe quoi. Du duo d'autrice Christina Loren, je crois que c'est ça, il me semble qu'elles sont deux. Aux éditions Hugo, enfin je trouve qu'il fait hyper solaire, hyper été. Et vous avez un jaune cacado au retour écran. Ah mon dieu, alors que c'est un beau jaune citron en vrai. Alors le pitch n'est pas forcément du plus original, c'est vrai, mais j'aime beaucoup. Puisqu'en fait on a notre protagoniste qui va voir sa meilleure amie qui est hyper chanceuse dans la vie et au jeu et qui va du coup gagner son mariage tout frais payé avec le voyage de noces, tout ça. Sauf qu'il va se passer un truc, une intoxication alimentaire il me semble, et qui fait que, problémo, ils vont pas pouvoir aller en voyage de noces. Et les deux personnes qui ne sont pas malades, donc notre protagoniste Olive et le témoin du marié qui est son pire ennemi. Mais en même temps, elle ne va pas le laisser aller seule là-bas, c'est hors de question, elle aussi elle va en profiter, d'autant plus qu'il faut se faire passer pour un faux couple durant ces 10 jours. Voilà un petit peu pour le résumé, c'est clairement un enemy to lover, on est d'accord, et en plus de ça, la plupart du temps, voilà, c'est ce genre de pitch où on se déteste et puis on apprend à s'apprécier, enfin bref, c'est un enemies to lovers quoi, hein. Je viens de résumer le terme. N'importe quoi. J'ai jamais lu en tout cas encore ce duo d'autrices en romance, mais j'essaye petit à petit d'en découvrir de plus en plus. J'ai découvert Emma Green il y a pas si longtemps, j'ai découvert qui encore, je sais plus. Non mais petit à petit on fait son chemin, voilà. Par exemple en fantasy, je suis en train de découvrir Jennifer Armentrout, enfin j'y vais petit à petit dans ces grosses auteurs et autrices qui sont très connues, très populaires. Et ben oui, je me prends au jeu aussi. Le dernier poche avant de passer au semi et au brochet, c'est aussi une romance, mais en même temps j'ai dit voilà. C'est le tome 3 des McCoy de Alex Thiel, pardon, aux éditions Hugo. J'adore cette new romance là en Écosse avec l'histoire des clans et tout ça, enfin je suis fascinée. J'ai lu les 2 premiers tomes, ça a été des gros coups de cœur, je les ai adorés. Là le 3e tome on va suivre d'autres protagonistes, donc j'ai hâte de voir un petit peu ce qui va en être. Je crois qu'il y a la sœur de Caleb, notamment la sœur de Caleb, c'est le protagoniste principal si vous vous demandez, c'est le bonhomme de l'histoire. Et moi j'adore. J'ai encore le tome 4 qui m'attend puisque c'est un service de presse et le tome 5 il sort je crois en septembre, donc j'avance. Toujours dans l'objectif d'avancer du coup dans mes sagas, j'ai pris le tome 3 de Covenant de Jennifer Armentrout, comme je vous disais aux éditions J'ai lu. Je découvre petit à petit l'autrice, la saga, vraiment j'adore.
J'adore. Donc je me prends vraiment beaucoup au jeu et tant que vraiment j'ai les informations en tête encore, bah, je voudrais bien avancer et ne pas perdre le fil de l'histoire. Et en plus dedans il est possible qu'il y ait un petit book boyfriend genre Aiden. Du coup je poursuis avant d'entamer d'autres sagas de l'autrice, que ce soit Dark Elements ou Le sang et la cendre. Je verrai à ce moment-ci laquelle je commence. Petit disclaimer, oui, parce que je me sens obligée, je sais très clairement que il va y avoir des gens qui vont me tomber dessus, même si j'ai l'impression que YouTube reste bien moins toxique que BookTok. Visiblement l'autrice serait devenue une autrice problématique de par l'utilisation des deux prénoms de deux protagonistes dans la saga Le sang et la cendre. Très clairement j'ai regardé un petit peu ce qu'il en est, j'ai vu des explications sur les prénoms etc. Donc franchement je pense qu'il y a clairement plus problématique. Je sais que les minorités ont dit que ça pouvait être problématique justement, mais en même temps il y a d'autres minorités qui disent que non. J'avoue que je sais pas trop sur quel pied danser. Tout ce que je dis c'est que si vous souhaitez boycotter l'autrice, boycotter ses sagas, ne plus acheter en neuf etc, vraiment ça vous regarde, vous faites ce que vous voulez, il n'y a aucun souci. Sachez que par contre imposer votre façon de voir aux autres, ça c'est pas très cool. On est tous libres de faire ce qu'on veut. Moi je les ai déjà tous dans ma bibliothèque ces livres-ci, donc je ne vais pas ne pas les lire alors que je les ai achetés il y a un petit moment déjà. Je sais que j'aurai quand même du monde dans les commentaires qui va me dire quelque chose de toute façon. Donc bon, on s'y prépare. Si vraiment c'est insultant, si vraiment c'est problématique la manière dont parlent les personnes, je suis très honnête, les commentaires vont sauter parce que on est là pour s'amuser, pour parler de choses qu'on adore, de notre passion. On n'est pas là pour se crêper le chignon et ce de manière totalement vulgaire ou déplacée. Moi je suis pour les conversations, pour les échanges, mais il y a des manières de faire tout de même. Sur ces belles paroles, on continue avec un petit bookmark puisque j'ai terminé ma saga en cours chez Bookmark et du coup je me suis dit que j'allais en commencer une nouvelle. C'est une duologie donc ça devrait pas trop traîner, surtout que ça a l'air d'être de la fantasy orientale. J'adore la fantasy orientale. C'est donc le premier tome des chroniques d'Elrad de H.P. Odalis aux éditions, j'ai dit déjà Bookmark, bref, collection onirique. Et là on fait un gros bisou à ma petite Ladyza puisque c'est elle qui m'a offert ce livre et je crois qu'il y en a encore un autre qu'on m'a offert, je sais plus. Non c'est le dernier celui-là. J'ai mis 2 cadeaux du coup dans cette palle. Il y a une phrase d'accroche qui résume très bien quand même le pitch, c'est le peuple de l'ombre et le peuple du soleil, qui peut encore se rappeler quand la guerre a commencé. J'extrapole mais j'ai l'impression qu'il y a une petite inspi dans ma tête, enfin je dis pas que la personne s'est inspirée mais ça me fait penser un peu à Lune Ardente avec vraiment ces deux peuples qui ne se mélangent pas. C'est vraiment une des plus grosses règles qui existent et qui se font la guerre depuis tellement longtemps qui ne savent même plus qui a commencé à faire la guerre et pourquoi il y a la guerre quoi. Et ici on a une protagoniste qui se nomme notamment Descendra, qui appartient à aucun de ces deux clans, enfin qui vit librement, sauf qu'elle va se retrouver coincée dans une tempête de sable dans le désert et elle va trouver refuge notamment auprès du clan du soleil. Donc voir comment est-ce qu'elle va réussir à s'en sortir alors qu'elle se terre depuis toujours, notamment avec en plus bon le chef de clan, peut-être qu'il va y tourner autour. Il y a un petit quelque chose de dit autour du chef de clan du soleil, donc moi je me dis que ça peut être cool, ça peut vraiment sentir bon la romantécie cette petite histoire. Je continue ma lecture de la trilogie de The Boy on Fire du duo d'autrices Emma Green aux éditions Addictive. J'ai lu le premier tome il y a un petit moment déjà, j'ai enlevé le marque-page d'ailleurs du premier tome, ce n'est pas grave, il y a un petit moment déjà et j'avais vraiment apprécié celle-ci. En fait dans cette histoire on suit deux protagonistes, un garçon et une demoiselle, et qui sont en fait dans une secte. La demoiselle, elle a essayé de fuir la secte mais on l'a rattrapée et on l'a ramenée de force dans celle-ci. Et le protagoniste masculin, lui il y est entré de plein gré mais il a bien un objectif, c'est de libérer son petit frère qui est venu aussi dans cette secte par amour. Donc c'est vrai que c'est assez déroutant dans la mesure où, qui dit secte dit les propres règles. On est sur quelque chose qui est très patriarcal, donc ça peut être très déroutant, très énervant. La place de la femme là-dedans, c'est clairement ménage et pondeuse d'enfants, il n'y a pas d'autre terme. Donc c'est vrai que parfois dans la lecture on a un petit peu les poils hirsutes, mais je trouve quand même que c'est très bien fait. J'aime beaucoup être agacée dans ce sens-là parce que je sais pas, je trouve que c'est d'autant plus immersif et que ça nous rend un petit peu plus acteurs de l'histoire quelque part, on prend beaucoup plus part à celle-ci. Et ils vont se retrouver l'un et l'autre mariés de force et on suit du coup leurs aventures, voilà, parce qu'ils ont chacun des objectifs aussi comme je vous ai dit. Donc j'ai adoré le premier tome, ça se finissait un petit peu en... Alors c'est pas un cliffhanger dans le genre il y a une grosse surprise et on veut lire la suite, mais il se passe un truc à la fin et ça s'arrête. Et du coup je m'étais dit oh my goodness, et du coup je veux lire la suite. De toute façon j'ai l'intégrale donc c'est fait pour. Je sais pas si ça se sent, j'ai passé une très mauvaise nuit, elle n'arrivait pas à dormir notre fille, c'était très compliqué pour moi. Donc du coup je bafouille, je cherche et je perds mes mots. C'est assez compliqué, j'espère que ce sera
pas dérangeant, j'essaie de me concentrer au possible. Je me suis dit que j'aurais peut-être envie de lire une réécriture de conte et j'ai donc glissé celle-ci, à savoir Fin de partie de Mérida Reinhardt aux éditions Magic Mirror. Ici on va donc traiter du conte d'Alice au pays des merveilles et je ne veux rien savoir de plus. Ça me suffit amplement, vous savez que je suis une accro aux réécritures de contes et à la mythologie grecque, donc forcément ce genre de pitch, je lis pas grand chose et je fonce. Par ailleurs je ne l'ai pas encore acquis, mais il est fort possible qu'il y ait une autre réécriture de conte qui fonctionne très bien cette période de l'été par une autrice que j'aime particulièrement qui se glisse dans cette palle, mais vous verrez ça si vous suivez un petit peu mes vlogs. Je ne suis pas certaine de réussir à terminer cette vidéo d'une traite puisque j'entends que la petite louloute s'agite et je suis toute seule avec elle, donc forcément c'est maman qui doit s'en occuper. Continuons tant que c'est possible avec notamment ce titre-ci, une nouveauté de la maison édition Hugo dans leur collection Stardust, à savoir Girl Serpent Thorn de Melissa Bachardoust. Voilà tout. Je me souviens que des grandes lignes avec une princesse qui serait maudite parce que du moment, je sais plus si c'est on la touche ou qu'on la regarde, en fait ça crée quelque chose qui ne faudrait pas vis-à-vis de la personne qui a eu ce geste. Ici on va donc suivre une princesse maudite qui du coup vit recluse au sein du château, mais elle va devoir essayer de sortir un petit peu de cette pénombre, notamment à l'occasion du mariage de son frère qui est clairement imminent. Il y a un démon qui est enfermé notamment dans la prison au sous-sol et il se peut que ce démon ait des réponses qui peuvent clairement l'intéresser, même si il a aussi soif de liberté, bien sûr, petit deal possible. Et au palais, il y a également quelqu'un qui n'a pas peur de la regarder et qui arrive à voir au-delà de l'apparence, au-delà de ce poison. Finalement, notre protagoniste ici, ce qui va se passer, c'est qu'elle va devoir se poser des questions sur qui elle est vraiment. Est-ce qu'elle est une humaine ou un démon, une princesse ou un monstre? Ça a l'air hyper intéressant. Je me souviens du coup que ma petite Soli l'avait lu en VO et depuis que je l'avais vu dans sa bibli, j'avais très envie de le découvrir. Donc quand j'ai vu que ça a été traduit en français, j'étais hyper heureuse. J'ai pu le recevoir directement de la maison édition que je remercie pour cet envoi. Et j'avais pas du tout envie de le faire traîner en fait dans ma palle. Le fait est que voilà, vous savez qu'avec les événements, je n'ai pas pu lire beaucoup, en tout cas pas aussi assidûment et de manière très gourmande que je faisais juste avant. Je vais vraiment essayer de le lire, celui-ci c'est un de ceux qui me tente le plus de cette palle. Il y en a pas mal là que vous avez pas vu parce qu'en fait ils sont dans le book haul qui est censé arriver prochainement sur la chaîne, mais comme j'ai du retard dans les book haul, j'essaye de pas vous les mettre non plus de manière trop rapprochée. Parce que celui-là par exemple il sera dans le book haul du mois d'août, c'est les craquages de juillet, mais oui je me suis laissé séduire, enfin non, mon amoureux, c'est mon amoureux, oui c'est mon amoureux, il l'a pris pour moi. Donc il s'est laissé séduire pour moi avec la première intégrale rééditée du Prince Captif, donc tome 1, tome 2, la deuxième intégrale vous avez tome 3 et une nouvelle inédite de CS Paca aux éditions Brajlon. Donc clairement c'est que le premier tome que je mets dans cette page, je préfère vous le dire. Et ici on est sur un pitch hyper intéressant, on va suivre notamment Damon, un prince qui va finalement se faire piquer sa place et qui va être envoyé comme esclave auprès d'un prince ennemi, esclave de plaisir. Là-bas il va devoir essayer de faire en sorte de s'en sortir du mieux que possible, surtout que son geôlier est vraiment un tortionnaire et quelqu'un de très néfaste et toxique. Sauf qu'il doit essayer de garder son identité secrète puisque en réalité par rapport à son geôlier il est son pire ennemi, donc il doit faire en sorte que lui n'apprenne jamais qui il est et en même temps il entend des choses sur son peuple, donc il va tout faire pour essayer de prendre part à tout ça et protéger son peuple. Ça a l'air super bien, les échos ils sont assez mitigés parce qu'il y a beaucoup de violence, pas mal de scènes de fesses, je pense qu'il doit y avoir aussi du viol dedans, ce qui fait que c'est pas forcément évident à lire, c'est pas pour rien que c'est édité chez Brajlon et pas dans leur collection Big Bang, collection qui est un petit peu plus young adulte si vous l'ignorez. Donc je sais que je m'attends à quelque chose d'assez dur, d'assez violent, qui peut peut-être me dégoûter, etc. Mais j'ai envie d'y aller, voilà. Je sais ça peut paraître bizarre, c'est un truc genre hyper toxique, hyper sale, etc. Et j'ai envie de le lire. Je sais pas du tout. Alors que ça clairement vous voyez c'est le genre de livre que je vais mettre très haut dans la bibliothèque le jour où ma fille pourra commencer à lire parce que no. Ces deux là je les ai mis mais en fait je pense que j'en lirai qu'un seul des deux. J'avais envie de mettre un petit peu aussi des livres qui fassent penser à l'été bien que je ne puisse pas aller en vacances cet été, voilà. Du coup les deux que j'ai glissés c'est notamment La maison au milieu de la mer céruléenne de TJ Klune des éditions de Saxus avec évidemment la magnifique version Toc Toc que je possède, voilà. Vous savez que de toute façon dès qu'il y a des Toc Toc, je suis comme une harpie là, je saute dessus. Je ne sais plus grand chose du pitch, je me souviens juste qu'il y a un monsieur qui va devoir aller sur une île où il y a des enfants, je crois que c'est des enfants un peu particuliers, qui seraient pas vraiment humains, quelque chose comme ça. Ça se trouve vous l'avez lu, vous êtes en train de vous foutre de moi, vous avez le droit. Et arrivé là-bas en fait, lui il est censé faire un rapport de ce qui se passe, mais il va être séduit par le directeur il me semble sur place et finalement il va devoir faire un choix par rapport à ce qu'on attend de lui, ce qu'il voit ici, qu'est-ce qu'il peut vraiment raconter, etc. Je sais pas si c'est dans ma tête mais la manière dont je vous l'ai résumé pour moi ça me fait clairement penser
à Miss Peregrine et les enfants particuliers, quelque chose un petit peu dans le même style, assez atypique et pour autant qui fait qu'on a très envie de le découvrir. Je pense à Camille de la chaîne Madame Errance que vous retrouvez en barre d'informations si vous souhaitez la découvrir, je vous invite vivement à le faire très clairement, qui l'a lu cette année, ça a été pour le moment son plus gros coup de cœur de la mi-année et du coup ça m'a re-intriguée parce qu'il y a eu beaucoup de coups de cœur sur ce roman, j'ai laissé passer un peu le truc parce que quand il y a trop de hype, oui je suis un peu comme tout le monde, j'ai un peu de mal quand c'est le cas, mais là elle m'a remis du coup un petit peu cette lecture en tête donc je me suis dit pourquoi pas. Et j'hésite également beaucoup avec ce roman-ci, à savoir le premier tome de Sang d'écume et de glace de Alexiane Delis aux éditions Michel Lafon. Donc oui on est encore sur quelque chose de très estival et ça c'est plutôt chouette. Le tome 2 il y a une couve aussi absolument sublime, 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 de toute façon c'est Tiff qui a dessiné donc ça ne peut être que magnifique. Et ici on suit Perséphone, alors rien à voir avec la mythologie grecque hein, mais Perséphone qui va se retrouver finalement chez sa tante et près de sa tante il y a notamment l'océan. Elle va être très intriguée par celui-ci puisqu'elle ne connaît pas trop l'océan et ce qui va se passer c'est qu'il y a des créatures et des choses qui vivent dans l'océan et il y a tout un mystère sur son identité. Le truc qui me fait un tout petit peu hésiter sur si je vais réussir à le lire maintenant ou pas, c'est que j'ai l'impression que par rapport à la typographie il va être très long à lire en fait. Il va être très long à lire et je ne peux pas forcément passer Watts milliard de temps sur une lecture parce que sinon ça veut dire qu'il y en a plein que je ne pourrais pas lire, donc il faut que ce soit assez page-turner et pas très long par rapport à mon rythme actuel et j'ai peur que lui ce soit pas le cas. Clairement le Deux Saxus je crois qu'il fait à peu près le même nombre de pages mais pour autant la mise en page fait que c'est très fluide et ça a l'air de se dévorer vraiment. Je pense qu'il sera plus court donc peut-être lire lui en priorité et lire lui derrière parce que comme il y a le tome 2 il faut que je sache s'il faut que je craque pour les tomes 2 ou pas. Et bien voilà les Kimichou, cette vidéo est à présent terminée. Je vais essayer de me tenir au maximum à cette pile à lire pour les prochaines semaines de lecture. Chose pas très évidente puisqu'on va bientôt recevoir notamment les titres qu'on a demandé pour la rentrée littéraire et du coup il y a des pépites qui arrivent les gars, enfin là très bientôt, je l'ai pas mis mais je sais que je vais le recevoir et je vais me ruer dessus. Il y a le tome 3 d'Assoiffé qui arrive de Tracy Wolf aux éditions Pocket Jeunesse. Les deux tomes je les ai dévorés, je les ai adorés donc il est possible que je mette vraiment le grappin dessus quand il va arriver puisqu'il sort en août donc forcément pour ne citer que ce titre. Et vous avez compris l'idée donc je me réserve le droit de piocher un petit peu autre part mais pas trop voilà parce que déjà cette palle ne va pas durer très longtemps non plus, je ne vais pas pouvoir tout lire donc le but c'est d'essayer d'en lire quand même un maximum plutôt que de piocher dans tout ce qu'il y a même si tout ça me fait très envie. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, ma compagnie les Kimichou. Est-ce que vous vous êtes concocté une palle pour cet été? Est-ce que vous avez quelques titres à me recommander? Comme toujours, n'hésitez pas à interagir avec moi. C'est vrai que j'ai du retard dans les commentaires, mais je vais vraiment me tenir à je like vos commentaires, sauf si je peux vraiment apporter une réponse, parce qu'à chaque fois je repousse l'idée de vous répondre dans le sens où je veux vraiment prendre le temps de vous écrire à chacun, mais il faut que je comprenne que humainement c'est pas possible, ça n'était pas avant, ça ne l'est certainement pas maintenant avec notre fille, donc voilà, il faut que je me tienne à ça et je sais très bien que vous ça ne vous dérange pas, vous me l'avez déjà dit, vous êtes très bienveillant là-dessus, que les cœurs ça vous suffit amplement de vous prouver que j'ai lu votre commentaire, mais je suis bornée, je suis très bornée donc c'est pas évident pour moi de me dire que c'est suffisant et que je peux pas faire plus. Si tout va bien, je mets vraiment des pincettes puisqu'entre le réseau et le temps que j'ai de disponible, il y aura un vlog mercredi prochain, un weekly vlog que j'essaie de faire vraiment plus intéressant et plus dynamique que d'habitude puisque j'ai ma nouvelle caméra, je vous emmène partout, des clips un petit peu plus courts que du gros blabla pour essayer vraiment de donner un autre rythme à la vidéo, donc j'espère que ça vous plaira et que vous serez présents. Pareil, j'espère que le petit teasing du challenge qui arrive en septembre vous a un petit peu intrigué. Allez, je me tais, je vous laisse ici, je vous fais des gros bisous les Kimichou, surtout prenez soin de vous, passez un excellent été, je vous fais des gros bisous encore une fois et on se dit à très bientôt. Ciao tout le monde.